Malgré tout le temps investi et tous les travaux qu'on a réalisés dans notre première maison, il y a quelque chose d'hyper important qu'on n'a jamais réglé et qui nous a empêché de vraiment profiter de la maison dans les meilleures conditions, et ben c'est nos deux portes d'entrée. Il y a une particularité chez nous, c'est qu'on a une porte d'entrée principale et cette porte à l'étage qui est vraiment très limite. On voit vraiment à travers. Imaginez-vous qu'au moment de cette vidéo, on est en plein hiver et concrètement, c'était plus possible. Tout l'air froid rentrait par cette porte. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait à tout prix qu'on règle. Dans cette vidéo, on va retracer ensemble plus de 8 mois de nos travaux, du moment où on a posé ces deux portes, dont celle-ci à l'entrée, jusqu'au moment où on a refait notre façade et même réalisé un bureau assez incroyable avec l'ancienne porte d'entrée. Je vous dis pas tout de suite parce que l'idée c'est qu'on lui revive ensemble. Et c'est parti! Donc là, on est en plein hiver, on est au mois de janvier, on est vers la fin janvier. Avec Phil, on attendait ce jour vraiment avec grande impatience. Mais comment vous dire, ça nous paraissait encore un peu lointain et c'est un jour hyper important parce qu'on attend nos portes Belem. D'ailleurs, Belem, c'est la marque qui nous accompagne dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est un partenariat qui tombe vraiment sous le sens pour nous. On a l'impression que c'est un peu Noël, on va recevoir deux portes incroyables. Pour nous poser les portes, c'est les équipes de Batiman Multibois. Nous, on va se laisser guider toute la journée. Forcément, petite pause croissant. C'était l'occasion pour nous de faire connaissance avec l'équipe. Déjà, ça a mis une bonne ambiance. Ça allait annoncer vraiment une super journée. Première chose à faire, il faut un peu tout protéger parce qu'évidemment, tout ça, ça va faire un peu de poussière. Il va y avoir des éclats à droite à gauche. J'essaie de faire mes meilleures images parce que cette porte, on va lui dire quand même adieu. On a vécu plus de 2 ans et demi avec. Tout était assez atypique dessus, la manière de l'ouvrir, le bruit qu'elle faisait. Donc pour nous, c'est quand même hyper symbolique. On n'a même pas eu le temps de réaliser qu'elle était déjà partie. D'ailleurs, avec cette porte, vous allez voir dans cette vidéo, j'ai un projet un peu original. Je voulais pas l'acheter, je sais que la porte était d'origine des maisons. Même nos voisins nous en parlent avec beaucoup d'émotion, alors on va la garder et je vais la transformer un peu plus tard en un bureau, vous allez voir. C'est assez unique. Ça sera mon nouveau bureau, ça. Plus large qu'un vrai bureau, mais ça permet de mettre les écrans plus loin, d'avoir de la place. Donc pour l'instant, c'est la dépose de la porte. Le premier objectif, c'est de tout enlever pour faire place nette parce que là, on va y installer un nouveau cadre. Il y a eu quelques ajustements à faire parce que notre ouverture n'était pas forcément toujours droite. C'est vrai que pour nous, c'était quand même hyper important de pas nous louper sur la pose des portes. Autant on a fait tous les travaux dans cette maison, mais la porte, c'est quelque chose qu'on va ouvrir 20, des fois 30 fois par jour. Donc on voulait s'assurer que ça soit parfaitement posé. Et c'est pour ça qu'on a apprécié aussi que Belem nous propose la pose avec les équipes de Batiman Multibois. Ça nous a vraiment bien arrangé. Je pouvais boire mon petit café tranquille, donc franchement impeccable. Quand même le moment le plus important qu'on redoutait un peu, c'est juste qu'on avait peur de nous être loupés. On a fait un choix de couleur assez spécial. La couleur exacte juste là si vous la voulez. Quand il commence à la déballer, on s'est dit waouh, franchement ça a beaucoup de gueule. Ça vous plaît? Ah ouais, énormément. Et cette couleur, c'est un peu les origines de la maison parce que avant, on nous avait dit que tout était peint en bleu ici dans cette maison. Donc on est très content de respecter ça. En plus, cette porte, comme tu vois, elle a un grand vitrage avec un effet un peu sablé, un peu rayé comme ça. Au final, c'est presque un 2 en 1, donc pour nous, c'est le top. Après, je suis pas Après ce moment de découverte, les équipes, eux, ils se remettent directement au travail. Ils posent le cadran, ça paraît hyper simple, il n'y a pas eu de problème. Visiblement, la prise de cote a été parfaitement faite. Une fois que le cadre est fixé, c'est le moment le plus important. Il faut mettre la porte dans ses gonds. Et là, on pourrait se dire que c'est terminé pour cette porte, mais non, il faut faire l'étanchéité. Il faut en réalité éviter que l'air s'infiltre autour de la porte. Et il y a de l'autre côté, à l'extérieur, faire des petites retouches avec un enduit qui va empêcher l'eau de s'infiltrer à l'intérieur de la maison. Juste au moment où il termine de poser la porte, je m'éclipse du chantier avec mon ami Juliane qui d'ailleurs réalise ces magnifiques images. Je prends une brouette et je me rends au restaurant du village où j'ai commandé à manger pour une dizaine de personnes parce que je voulais faire plaisir un peu à tout le monde, aux équipes de Belem, aux équipes de Batiman Multibois. On va bien s'amuser, on va passer un bon moment. Ce midi, on mange du coq au vin avec de la bonne charcuterie en entrée et une tarte poire chocolat en dessert. Comment vous dire que après tout ça, c'était compliqué de se remettre au boulot. L'originalité de notre projet, c'est qu'on a une deuxième porte, cette fameuse porte à l'étage qui mène directement sous nos combles. Et il n'y a plus qu'à s'y mettre. Bon, finalement, c'est un peu la même chose une deuxième fois. Je me dis que c'est peut-être l'occasion de lister les étapes pour qu'une porte soit bien posée. Avant toute chose, évidemment, il faut déposer l'ancienne porte, c'est-à-dire qu'il faut la retirer les cadres. Parce que nous, on fait pas une pause en rénovation, on revient avec un cadre neuf dans l'ouverture. La deuxième étape, c'est de vérifier l'éclairage du cadrage pour vérifier que c'est bien droit et installer quelques cales de maintien.
poser le cadre, vérifier avec le niveau, ensuite percer et fixer solidement le cadre. C'est à ce moment-là qu'on peut installer la porte, s'assurer que l'étanchéité autour elle est bonne pour éviter les entrées d'air et les entrées d'eau, vérifier un peu le fonctionnement de la porte, faire des ajustements, régler les serrures. Je vous ai expliqué ça avec mes mots, je pense qu'il y a des gens qui savent mieux le faire. Et surtout, c'est pour ça aussi qu'on a fait appel à des professionnels dans le cadre de cette pose de porte Bellem. Une fois qu'on ferme pour la première fois cette deuxième porte, on se rend compte que ça y est, il y a 2 nouvelles portes en bois à la maison, qui plus est toutes bleues, fabriquées en France. Et on est super content, hyper reconnaissant. Mais à l'intérieur de moi-même, il y a quand même un petit truc qui me dérange. C'est que ces portes, elles sont incroyables, elles sont vraiment magnifiques. Mais alors, les 2 façades sur lesquelles sont posées les portes sont dans un état vraiment pitoyable. Donc maintenant, il va être temps de régler ça. Les équipes de Batiman Multibois s'en vont. Par contre, nos portes, elles, on va les garder maintenant pour toujours. Et il va être temps de vraiment les révéler et de les mettre bien en valeur parce qu'on va refaire complètement cette façade. Bon, hello à tous. Hello. Bon, on se retrouve maintenant après la pose de la porte. On est quoi là On est début mai. On est début mai et aujourd'hui, plusieurs mois après avoir posé les portes, on va décider d'enfin commencer ces travaux de réfection de façade. On imagine que derrière ce crépi, il y a vraiment des belles pierres. Il y en a des belles dans notre maison. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, jointer entre les pierres. On sait faire. On est super déterminé, sachant que maintenant avec ces portes, ça va être magnifique. Et c'est mignon parce qu'à ce moment-là, je demande à Philippe combien de temps à peu près on estime le temps qu'on va passer pour décrépir cette petite façade. 4 heures peut-être Après. pour tout décrouter. On essaye. Allez, objectif 4 heures. Sauf que ça a été plutôt 3 jours complets. Forcément, pour bien décrépir la façade, on veut s'assurer que ça soit décrépi jusqu'en bas, le plus bas possible. Et donc, effectivement, il va falloir qu'on retire un peu de terre. Un petit conseil, c'est quand même de commencer par le bas parce que en cassant, à force, on va avoir le crépi qui va tomber, qui va faire des petits tas au sol. Et si on retire pas le bas dès le début, et ben après, on aura trop de débris au sol et on pourra plus accéder facilement pour enlever le crépi. Nous, c'est un petit truc qu'on garde constamment en tête. Pour retirer tout ça, on tente plusieurs trucs. On y va à la fois au marteau, on utilise aussi un perfo et également un pistolet pneumatique. C'est assez pratique et ça fonctionne avec de l'air sous pression. On reçoit même un peu d'aide supplémentaire avec le frère de Philippe, Tony, qui nous donne un bon coup de main à ce moment-là. On est à mi-chemin, on a décrépi la moitié de la façade et à ce moment-là, je me demande ce qu'on va découvrir autour de la porte. Est-ce que c'est de la briquette comme le reste de la maison ou pas? Si c'est pas de la briquette, eh ben on va pas trop casser, vous voyez, la partie intérieure là parce que tout est quand même bien lisse et on pourra revenir nous ensuite refaire un léger enduit par-dessus à la chaux et on refera, vous savez, comme on a déjà fait dans d'autres vidéos, des fausses pierres de parement autour. Hop, tout autour de la porte. S'il n'y a pas de briquette, c'est ce qu'on fera. S'il y a de la briquette et qu'elle est moche, on le fera aussi. On verra en fait. Avant ça, il nous reste quand même cette deuxième partie à faire. D'ailleurs, c'était un moment important parce que c'était le moment où on passait la barre des 700 000 abonnés sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous, on se rend pas compte, on hallucine. En tout cas, voilà, on a passé déjà 2 jours complets à décrépir. Maintenant, on est sur le 3e jour et j'avais imaginé avec Philippe 4 heures. C'est beau de voir qu'après presque 3 ans de travaux, on arrive encore à bien se planter sur le temps qu'il nous faut, mais c'est pas grave. En plus de ça, on décrépit rapidement l'escalier. J'ai fait plein de vidéos, des petits TikTok que tu peux aller retrouver sur notre compte. Depuis qu'on a décrépi notre façade, on accumule que des galères. Surtout avec l'escalier qu'on voulait à tout prix conserver. Pas d'autre choix que de le mettre à nu pour lui refaire une beauté. Sauf que là, c'est la marche entière qui me vient d'un coup. Au moins, c'est une belle pierre. Tout est décrépi et voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça a déjà beaucoup de gueule. Ça laisse présager un peu à quoi tout ça va ressembler. À ce moment-là, j'étais trop content que j'ai envoyé une photo à Lola qui gère le partenariat avec Bellem pour lui dire que voilà, vous nous avez fait confiance pour mettre cette porte chez nous sur une façade qui n'était pas forcément jolie à la base. Et ben regardez, il y a du potentiel, on est en bonne voie. Le truc c'est qu'après cette période où finalement il faisait beau, après on n'a vraiment pas eu de chance avec le temps. À peine on a monté l'échafaudage pour commencer à rejointer vers le haut, qu'on a eu beaucoup de pluie. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a installé une bâche, comme ça on pouvait la mettre à un moment donné par-dessus l'échafaudage pour nous protéger. Un truc qu'on nous demande très souvent sur Instagram et dans les commentaires, c'est notre recette pour faire l'enduit chaud. Alors c'est très simple,
il suffit de 3 seaux de sable, un seau de chaux et un seau d'eau. Alors pareil là, le seau d'eau, faire attention parce qu'on met pas forcément tout le seau, ça va dépendre de l'humidité qu'il y a dans le sable. Donc ça, je conseillerais au début de mettre la moitié et d'en mettre au fur et à mesure s'il y a besoin. Alors on a laissé tourner environ 20 minutes quand même, hein. Alors le spécialiste, il en pense quoi? Le but du jeu, c'est qu'elle ait cette texture-là. Avec la super poignée qui nous reste, très pratique pour le pour le traîner. C'est que le début de cette partie où on va tout rejointer. Philippe, lui, il a une technique différente de la mienne. Lui, il va préférer utiliser 2 truelles. Une première truelle pour mettre de l'enduit dedans et la deuxième pour venir pousser l'enduit dans les joints entre les pierres. Alors que moi j'ai une version beaucoup plus barbare. Bien sûr on a toujours des gants mais j'y vais directement avec l'enduit dans la main et je l'éclate et j'étire. Moi forcément avec cette technique j'en mets plus au-dessus des pierres donc ça va demander un peu plus de travail à la fin pour tout gratter. Là t'as de la chance, je t'ai écourté toute la partie où on a rejointé, ça nous a mis plusieurs semaines. Mais le résultat est super. Après 2 jours de jointage, on essaie quand même de gratter un minimum pour dégrossir le travail. Malgré ces 2 techniques assez différentes, on a exactement le même rendu, c'est surtout la préparation qui compte. On a vraiment une belle couleur et nos pierres ressortent incroyablement bien. Il y a une astuce pour vraiment encore faire plus de contraste, c'est mettre du vinaigre 18% sur les pierres. En fait, ça dissout la fine pellicule qui peut rester encore sur la pierre et ça apporte beaucoup de contraste. Pour le moment, les contours sont pas jolis, alors je vais tenter quelque chose d'original. Comme souvent, les débuts, c'est un peu compliqué, mais sans cette installation, j'aurais eu du mal à appliquer mon enduit à la chaux. Faut vraiment pas avoir peur de bien mouiller pour que ça adhère. L'idée ici, ça va être de faire un trompe-l'œil pour faire comme si je venais de poser des grosses pierres. Je prends le temps de bien lisser et surtout je retire le surplus pour faire de beaux angles. Forcément ça va falloir le faire des 2 côtés. L'avantage pour un côté rustique, c'est qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose de parfaitement droit. On a vraiment envie de pousser le côté traditionnel de la porte au maximum. J'imagine un petit coffrage pour créer l'illusion d'une pierre centrale. Et après 2 jours, les contours ont bien pris. J'en profite pour tailler à la multifonction. Ça apporte un petit côté authentique en plus. Quand tu vois le changement, j'ai du mal à croire qu'on en est là. C'est à la hauteur de la beauté de notre porte Belém. On a terminé cette première façade, ça nous a demandé un temps énorme, mais regarde le résultat. Franchement, c'est encore mieux que ce qu'on imaginait. Ça fait vraiment maison typique, traditionnelle. Et on est très content parce qu'on savait que cette maison, elle en avait sous le pied. On s'en rendait pas forcément compte, mais on savait qu'il y avait un beau potentiel. Durant l'été, on aurait même adoré faire la 2e et la plus grande façade. Par contre, on n'a clairement pas eu le temps. C'est pas grave, on l'a repoussé un petit peu à plus tard. Au moment où je tourne cette vidéo, d'ailleurs, on a quasiment tout décrépit. On en reparlera plus tard parce que j'ai un autre projet qui me tenait vraiment à cœur. Je pense que l'idée va te plaire avec l'ancienne porte d'entrée. J'ai voulu réaliser mon nouveau bureau où je réalise d'ailleurs les montages de nos vidéos. En fait, quand on avait rencontré Belém à Batimat il y a plus de 2 ans, ils pouvaient récupérer les ferronneries, les remettre sur des nouvelles. Vraiment, il y avait une attention particulière portée aux détails. Avec ce côté, finalement, on n'est pas obligé de recréer constamment du neuf. Donc moi, ça m'a inspiré. On a toujours aimé rénover, recycler des choses. Et je me suis dit que rien de mieux que de le convertir dans un objet que j'utiliserai quasiment tous les jours. Alors par contre, au moment où je me lance, je suis plein d'enthousiasme, mais je me rends pas forcément compte du travail qu'il va avoir pour en arriver là. Je vais essayer de la remettre à nu, on va faire ressortir le bois. Le problème, c'est que c'est de la peinture au plomb et j'ai pas envie de poncer, de faire beaucoup de poussière. Même avec le masque, il n'y a pas à dire, ça passe toujours un petit peu sur les côtés. Donc, je me dis, je vais utiliser du décapant. Ça va marcher ou pas, on va tenter. Donc, je pose ce fameux décapant. Pareil, là, il faut imaginer que l'odeur, c'est très très fort, malgré le masque. Je laisse agir pendant 10 minutes et je sens qu'après, j'arrive à retirer quand même une première couche. Je remets une 2e couche de décapant. Je retire à nouveau une nouvelle pellicule de peinture. Et en fait, je me rends compte que des couches de peinture comme ça, il y en a 6, 7, peut-être même 8. Bon, je suis un peu dépité. Là, en fait, je me vois mal retirer. Je sais pas, il y a peut-être 3, 4, 5 couches. 1, 2, 3. Là, en dessous, ça m'a l'air d'être une 4e, sachant que j'en ai déjà enlevé 2. C'est bien ce produit, mais c'est un peu toxique. Là, il y a une grande surface. Ça accroche très très bien. Voilà. Ce côté-là du bureau, en théorie, ça sera la partie basse. La peinture qui est encore dessus est de bonne qualité. C'était le côté intérieur de la maison. Donc je vais retirer ce qui tient pas, poncer un peu autour.
et à la suite je repeindrai le dessous en blanc. Comme ça fera plus propre, mais je vais m'éviter à ce moment-là plein de problèmes avec le ponçage, avec le décapant. Donc je passe à ce moment-là à l'autre côté. C'est le côté finalement où je vais travailler, mettre mon écran. Et donc celui-ci, la peinture, il y en a déjà beaucoup moins. Donc là, je mets un petit peu de décapant et surtout, j'ai beaucoup poncé. Ça a bien marché, je redécouvre le bois. Il a un peu vécu, il y a quelques taches. Il n'est pas parfait, mais franchement, il revient de loin. Je me dis aussi que je vais certainement garder la serrure et garder la poignée. Par contre, si après, en posant mon écran et mon matériel pour travailler, je vois que ça gêne, eh ben, j'hésiterai pas à le couper, mais je me dis, ça fait partie de l'histoire, ça serait dommage de l'enlever. Pour apporter un peu d'homogénéité, pour que visuellement ce soit beau, je vais appliquer du brou de noix sur le plateau. Ça fonce complètement le bois, ça donne un effet plus tech. Et par-dessus, après séchage, j'applique un vitrificateur. Alors c'est celui clairement que j'ai utilisé pour les marches de notre escalier. C'est un vitrificateur extrême, entre guillemets, pour les passages répétés. Donc je me dis que ça tombe bien. Moi, avec mes mains, etc., la souris, ça va être des passages répétés. Si ça fonctionne, bah, c'est tant mieux. Si ça fonctionne pas, je mettrai un autre produit. Mais il n'y a pas de raison. Il reste plus qu'à créer des pieds pour enfin poser ce plateau et avoir un beau bureau. Ça, c'est quelque chose de très simple. Je m'inspire à ce moment-là d'un autre projet que j'avais réalisé. J'avais fait un canapé pour l'extérieur avec cette technique. Sauf que là, ben, tu vois que j'arrive à l'adapter. C'est plutôt stylé. J'ai pas mal hésité sur la couleur des pieds. Pour le moment, je les ai laissés en brou de noix. C'est plutôt chic, ça va bien avec le plateau. Et quand je vois ce bureau, que je commence à mettre les trucs en place, franchement, à ce moment-là, on se dit que ça a beaucoup de style parce que c'est unique, ça apporte du caractère. On dirait pas que c'est une ancienne porte. C'est important pour nous de donner de la valeur aux objets dans notre maison. Et c'est comme ça qu'un objet est vraiment particulier et que ça nous évoque des souvenirs. On est hyper satisfait de tous ces résultats. C'est vraiment une petite montée en gamme de la qualité de notre maison. C'est terminé maintenant la maison, vraiment. Avant, on entendait toujours un gros filet d'air qui passait par la porte du haut, par la porte du bas. Dès qu'il y avait un petit peu de vent, on entendait vraiment siffler. À l'inverse, même quand il y a une grosse tempête dehors, on n'entend plus rien à l'intérieur. Vraiment, on a senti tout de suite la différence. Il n'y a pas à dire, hein. Quand il n'y a plus d'air qui passe, qu'il y a un double vitrage, que la porte est hyper bien isolée, et ben tu revis un petit peu. On vient de reparcourir quand même 8 mois de notre parcours, vraiment un peu plus focus sur ces portes et tout ce qu'il y a autour. On tenait encore à remercier Belém pour la qualité de leurs portes, pour la qualité de nos échanges. Ça a été un vrai plaisir pour nous. Merci pour la confiance que vous nous faites. Vous verrez que par la suite, la grande façade à l'extérieur, pareil, ça sera magnifique, les portes seront mises en avant. Nos volets par la suite seront de la même couleur que les portes. Il y aura une cohérence, on a trop hâte. Normalement, à la sortie de l'hiver, on n'en sera plus très loin. Également, un grand merci à Batiman Multibois qui nous ont accompagnés sur la pause. On a vraiment apprécié rencontrer tous ces gens autour du projet de nos maisons. Le fait d'avoir posé ces portes pour nous, c'était déjà symbole du fait que cette première maison allait être terminée en termes de travaux et que tout doucement on allait se diriger vers la rénovation de la deuxième maison. Et ça forcément c'est pas pour tout de suite, mais on n'hésitera pas à te partager tout ça. On espère que cette vidéo t'a plu. Merci à toi de l'avoir regardé. N'hésite pas à commenter, dire ce que tu penses de nos portes. Donne-nous des astuces, des conseils, on est toujours preneurs. À très bientôt, c'était Pierre depuis les 3 maisons.